Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Me voici pour mon direct du mardi. Alors, je vais vérifier que je sois bien en ligne et en direct. Et voilà, si les personnes qui sont là, qui sont connectées, soyez gentils, mettez-moi un petit pouce pour me dire que je suis bien en ligne. Voilà, super, ça y est, j'y suis. Alors, bonjour, donc comme tous les mardis, mon petit live. Alors, c'est vrai que j'avais envie de, aujourd'hui, voilà, vous parler d'amour. J'ai été à un mariage ce week-end et j'ai vraiment été très touchée par mais la cérémonie qui a eu lieu. C'était une cérémonie laïque. Et vraiment, voilà, ces deux jeunes étaient très très fort impliqués dans la préparation de leur mariage. Et voilà, il y a beaucoup d'extrêmement belles choses qui se sont échangées. Et vraiment, je me suis dit, mais ces deux-là, ces deux jeunes, ils ont tout compris. Et, euh, et notamment, voilà, il y avait une réflexion qui m'est venue suite à cette cérémonie et je repensais à une citation de Jacques Salomé qui dit que la vraie intimité est celle qui permet de rêver ensemble aux rêves de chacun. Et quand on parle évidemment ici des rêves de chacun, on parle ici d'expression, j'ai envie de dire d'aspiration, de désir profond. Et c'est sûr que quand on réalise que la personne, l'être aimé, quelque part, nous comprend, nous soutient voilà, dans l'accomplissement de nos rêves, il n'y a rien de plus chouette, quoi, parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'on peut vraiment se sentir complètement aimé. Et voilà, c'est vraiment ça que j'ai ressenti, en tout cas, voilà, dans la cérémonie, dans tout ce qu'échangeaient ces deux jeunes. C'est quelque part, voilà, ils avaient vraiment envie de faire de leur couple un lieu où les rêves de chacun pouvaient s'accomplir et que s'assurer du soutien de chacun, justement, pour que les rêves de l'un et l'autre puissent s'accomplir. Alors, c'est vrai que voilà, beaucoup de thérapeutes, et je pense que voilà, je souscris, j'ai envie de dire, à voilà, peut-être à cette croyance de thérapeute, mais c'est que un des secrets du bonheur dans le couple, eh bien, ça vient justement du fait de pouvoir s'enquérir quelque part des aspirations profondes de l'un et de l'autre et de chercher sincèrement à les concrétiser. Alors évidemment, on ne doit pas toujours souscrire à 100% évidemment aux aspirations, aux désirs de l'autre, mais en tout cas, si on peut montrer vraiment une ouverture, j'ai envie de dire une ouverture de cœur par rapport justement aux aspirations de l'autre, et vraiment lui faire comprendre, enfin, que l'autre puisse comprendre ben, voilà, qu'on accorde de l'importance finalement à son rêve, à son aspiration profonde, même si quelque part à nous, ça va nous parler moins. Et en fait, on revient un petit peu, j'ai envie de dire, à la définition de l'amour que je vous avais partagée la semaine passée. Et d'ailleurs, voilà, pour ceux qui n'avaient pas entendu mon live la semaine passée, vous pouvez le voir ou sur ma chaîne YouTube ou dans mon fil d'actualité. Mais c'est vrai que cette définition de l'amour que j'aime vraiment beaucoup, que je vous ai partagée, qui dit qu'en fait, l'amour, c'est quoi? C'est la volonté de se dépasser dans le but de nourrir sa propre évolution et celle de l'autre. Alors ici, en l'occurrence, on va plutôt être chez l'autre. Euh, et en fait, vraiment se dire voilà, qu'on va encourager quelque part notre conjoint à devenir ce qu'il est capable de devenir, ben c'est magnifique en fait. Et c'est vraiment, voilà, c'est en tout cas je dirais un des aspects de la relation de couple. Mais évidemment, j'ai envie de dire, mais pour pouvoir faire ça, en fait, quelque part, il faut d'abord être au courant, évidemment, des rêves et des aspirations les plus profondes de notre conjoint. Et en fait, moi, je me rends compte quand même que très souvent, alors peut-être qu'au début, et comme ce jeune couple qui a fait, voilà, qui a prononcé ses vœux et qui a fait cette cérémonie, c'était magnifique parce que vraiment, ils ont pu mettre tout ça en avant et en parler, les partager avec nous, et c'était absolument magnifique de voir à quel point ils s'encourageaient l'un l'autre quelque part à pouvoir justement concrétiser leurs rêves, leurs aspirations les plus profondes et comment ils pouvaient se soutenir mutuellement. Mais c'est vrai que quand on est comme ça en couple depuis un certain nombre d'années, mais parfois on peut un peu perdre ça de vue, ou même carrément, parfois on n'a peut-être jamais partagé ça. Et donc, moi j'ai envie de vous demander, mais en fait, avez-vous demandé à l'autre, eh bien, mais quelles sont ses aspirations profondes? Quels sont ses rêves? Qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a envie d'accomplir au plus profond de lui-même? Et donc, ça serait peut-être, voilà, je vais en dire une petite graine que je plante aujourd'hui, de dire, mais au fond, peut-être que ça serait intéressant à un moment de profiter, voilà, de poser la question à l'autre et de pouvoir vraiment que l'autre puisse s'exprimer et qu'à votre tour, vous puissiez, mais une fois que vous écoutez l'autre, quelque part, par rapport à ses aspirations, ses rêves, mais de se dire, mais comment je peux le ou la soutenir par rapport à ça. Et notre soutien, en fait, il peut s'exprimer de plein de manières différentes.
ça peut être un soutien logistique, hein, un soutien pratique, ça peut être un soutien financier, ça peut être des encouragements, ça peut même être peut-être s'impliquer dans le rêve de l'autre de manière, j'ai envie de dire, très, très pratique, y participer. Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment, il y a plein de manières de le faire. Et c'est tellement beau quand on voit, parce que moi souvent je vois les difficultés en fait, c'est que très souvent on a des aspirations, des rêves, et puis on se rend compte que l'autre, à la limite, soit on ne lui partage pas, soit il n'y souscrit pas, et c'est là que voilà, c'est parfois compliqué. Mais donc ici, on va partir voilà, j'ai envie de dire, de positif, et de se dire, mais comment je peux d'abord demander à l'autre quels sont ses rêves, comment l'autre peut s'exprimer, et puis comment je peux, même si moi je ne souscris pas à 100%, en tout cas montrer que je peux le comprendre, l'entendre et quelque part pouvoir l'aider. Et évidemment, j'ai envie de dire que ce qui est super important ici aussi, c'est la réciprocité. Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on sent qu'on est voilà, soutenu dans nos aspirations les plus grandes et que l'autre, plutôt que de nous mettre des bâtons dans les roues, au contraire, peut-être va nous encourager ou même carrément, comme je le disais, nous aider logistiquement, financièrement, etc. Il y a plein de manières de le faire. Mais c'est sûr que c'est tout bénef en fait pour la relation. Parce que quelqu'un qui est bien dans sa vie, bien dans, voilà, qui peut répondre à ses aspirations, ça va être quelqu'un qui va être mieux dans sa peau, plus heureux. Et donc évidemment, ça va directement jaillir sur la relation. Et puis surtout, ça va être quelqu'un qui va être peut-être aussi plus enclin à quelque part aussi nous écouter dans nos aspirations, nos rêves, parce qu'à partir du moment où je laisse de la place pour les rêves de l'autre, mais ça va peut-être aussi, on va se retrouver dans quelque part, j'ai envie de dire, dans quelque chose de positif, qui fait que l'autre va laisser de la place aussi à nos rêves. Et donc c'est vraiment important cette réciprocité, et évidemment de pouvoir faire part aussi, c'est pas parce que j'écoute et quelque part j'encourage les rêves de l'autre, mais c'est aussi important de pouvoir écouter mes propres rêves, mes aspirations les plus profondes et comment je vais pouvoir les partager et faire en sorte que l'autre puisse aussi me soutenir là-dedans. Donc c'est vraiment, voilà, c'est ce cercle vertueux à ce moment-là qui se met en place. Et donc, si ça fait un certain temps que vous êtes en couple, ou que même peut-être vous réalisez, en fait, au fond c'est vrai, on n'a jamais discuté de ça. Je ne sais pas finalement quelles sont les aspirations profondes de mon partenaire, quels sont ses rêves et au fond, et quels sont les miens. Peut-être à un moment, prend un petit moment de se dire, au fond, moi, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et de pouvoir aussi l'exprimer à l'autre. Voilà, c'était un petit peu des petites graines que j'avais envie, parce que j'avais été tellement touchée par, voilà, par cet engagement que ces deux jeunes ont pris l'un envers l'autre. Et je me suis dit, ben, c'est vrai que voilà, quand on est en couple depuis un certain temps, voilà, ou si même on est dans un jeune couple, mais restez très attentif à ça, parce que c'est vraiment voilà, un des secrets, en tout cas, des couples heureux. Et moi, ce que j'ai envie de vous souhaiter, vraiment, c'est de pouvoir rêver ensemble, et que, quelque part, votre couple, mais ça devienne un petit peu un lieu privilégié d'accomplissement, en fait, de vos rêves respectifs. Et donc, j'ai envie de dire, soyez quelque part ambitieux dans le bon sens du terme pour votre couple. Et ouais, moi, c'est ce que je vous souhaite, en tout cas, c'est que voilà, ce couple puisse devenir ce lieu d'accomplissement de vos rêves et que vous puissiez vous soutenir l'un l'autre. Évidemment, encore faut-il voilà, pouvoir se connecter, j'ai envie de dire, à nos désirs les plus profonds, mais ça fera l'objet d'un autre live. Voilà, petite graine que j'ai plantée. Merci voilà, de votre attention. Et si vous avez justement des choses que vous avez envie de me partager, des commentaires, mais soyez gentils, faites-moi part en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay si vous m'avez écouté en replay. Et puis, comme je le disais, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube Valérie Claes, Ose ta vie. Merci beaucoup. Et voilà, moi je vous souhaite de rêver et de concrétiser vos rêves. À très bientôt, à la semaine prochaine.